À Femme de sport maintenant, le patinage de vitesse. Et les athlètes, les équipes de patinage de vitesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont reconnus internationalement en raison de leur succès dans les compétitions. Nos invités à Fans de sport pour nous parler de patinage de vitesse du club F18, Martin Arcan, qui est le responsable des communications. Bonjour, Martin. Bonjour. Et Isabelle Proto, qui est entraîneur-chef. On va regarder Isabelle pour le dessert. On reviendra à toi tantôt. Mais d'abord et avant tout, oui. Martin, est-ce que la renommée de Valérie Maltais et Samuel Girard aide à vendre le patinage de vitesse ici dans la région? Oui, c'est bien sûr. Nous autres, dans la renommée de tous les patineurs qui ont du succès, ça donne un rayonnement au sport, ça donne la visibilité au sport. C'est sûr que le patinage de vitesse, par exemple, il n'y a pas le coverage média comme dans les grands médias qu'on a ailleurs, qu'on a avec le hockey, qu'on a avec certains autres sports. Cet avantage-là qu'on voit sort beaucoup dans l'année olympique. Parce que l'année olympique, là ça commence. Hein? Là, il va y avoir des reportages sur Marianne, il va y avoir des reportages sur Samuel, il va y avoir des reportages sur... Ça nous amène de la visibilité, ça rend le sport cool au niveau des jeunes. Fait que oui, ça nous aide, mais l'impact est encore plus important là, quand on se dit on rentre dans une année olympique. Souvent, les gens se disent, on a tellement des bons patineurs, des bonnes patineuses. Est-ce que le patinage de vitesse est accessible à tout le monde, aux jeunes, à tout le monde? Le patinage de vitesse, bien, tu sais, on est des Canadiens, on est des Québécois, on patine. Oui. Il y a des patinoires dans les cours d'école. Fait que presque un petit Québécois, il faut que ça sache patiner. Hein? Il n'y a pas beaucoup de petits Québécois qui ne sachent pas patiner. Fait qu'on a deux volets, nous autres. Hein? On a un volet où on les prend tout petits, 3 ans à peu près, là, puis on commence à leur montrer à patiner. Ils sont tout petits avec le casque de hockey, puis ça tombe sur la glace. Puis là, ils font ce volet-là. Ils apprennent à patiner. Puis après, ces jeunes-là, il y en a une partie qui vont transférer, qui vont s'en aller dans le patinage de longue lame, dans le courte piste. Il y a différentes options aussi. Il y a des jeunes aussi qu'on aimerait avoir qui viennent qui viennent plus vieux aussi. On a des jeunes comme secondaire 1, 6e année au primaire, même un petit peu plus vieux au secondaire des fois, qui ont déjà patiné, qui ont fait du patinage artistique, un petit peu hockey en étant jeunes, qui cherchent leur sport, puis ils viennent au patinage de vitesse, puis là, on réussit à les accrocher, là, à les faire progresser. Là, les coûts sont accessibles. Comment on peut s'inscrire, par exemple, pour devenir membre patineur du club F18? Bien, les coûts sont accessibles. C'est sûr, c'est un sport, il y a de l'équipement à acheter un petit peu, mais nous, comme les équipements principaux là, qui coûtent cher, comme les patins, c'est ça qui est un petit peu plus cher, les patins et les lames, on les loue. Okay? Vous pouvez arriver, puis commencer, puis on va vous les louer, puis c'est des bons patins, on va vous louer des patins, puis il n'y a pas de problème. Okay? Parce que les parents, les pieds grandissent, acheter des patins qui valent X montant d'argent, c'est pas aussi commun que des patins de hockey. Ça fait un frein aux gens qui viennent. Fait qu'on les loue, les patins, il n'y a pas de problème de ce côté-là. À part ça, c'est un casque. Je veux dire, les équipements, c'est pas tellement dispendieux. Pour les parents qui nous écoutent à Fans de sport ou encore des jeunes patineurs qui voudraient s'inscrire, il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a différentes manières de s'inscrire. Il y a le site Internet des F18 de la baie, que vous allez trouver facilement là, sur Google. Aussi, vous pouvez nous appeler directement au numéro 418-812-9445. Je vais leur dire une autre fois, 418-812-9445. Présentement, on est en période de recrutement. S'il y a des jeunes, admettons, qui ne sont pas sûrs, « c'est-tu le fun, j'aimerais ça », vous pouvez venir faire une période d'essai. Si vous êtes plus vieux, il n'y a pas de problème. Si vous voulez venir essayer pour 2-3 pratiques, on va vous prendre, on va regarder. Puis des fois, les jeunes, ils se rendent compte qu'ils aiment ça, puis ils continuent. Ça arrive souvent. C'est rare qu'on fait des essais et que les jeunes n'y restent pas. Le financement d'un club de patinage de vitesse, c'est difficile. Quelles sont vos entrées d'argent? Bien, principalement, nous autres, on est une équipe de bénévoles. C'est un conseil d'administration, c'est un club, puis on est des bénévoles qui gèrent ça. Fait que présentement, il n'y a aucun coût au niveau, à part les entraîneurs et certains frais là, qui sont reliés à ça. C'est principalement le membership. Les gens qui vont payer la passe annuelle pour leur enfant pour faire du patinage de vitesse. Après, on a des méthodes de financement, on vend des beignes, on fait des activités pour ramasser de l'argent. Évidemment, on sollicite la ville régulièrement. Aussi, quand on a la chance, il y a des équipements qu'il faut qu'on change. On se débrouille. Je veux dire, on est un organisme à but non lucratif. Le financement, c'est toujours un challenge, mais on réussit à s'en sortir très bien quand même. Notre discussion sur le patinage de vitesse va se poursuivre avec l'entraîneur-chef du club, les F18, Isabelle Proto. Si on parle un petit peu de ta carrière, parce que tu as une longue feuille de route comme patineuse et entraîneur. Bien, c'est sûr que moi, j'ai commencé en patinage de vitesse en 86. Là. Ouais. Donc, j'ai eu une carrière de patineuse. Puis, entre-temps, j'ai commencé à m'impliquer au niveau du club. Moi, je suis originaire de Sherbrooke. Okay. Donc, j'ai commencé comme entraîneur là-bas là, à travers les entraînements. J'ai commencé d'abord à l'école de patin à m'impliquer à 10-11 ans avec les tout-petits. Puis après ça, j'ai progressé au niveau des différents échelons. Là-bas, c'est un club
à peu près 250 membres. Là, c'est le plus gros club au Canada. OK. Fait que c'est là que j'ai débuté, autant comme patineuse que comme entraîneur. Tu as travaillé sur l'équipe du Québec aussi? Oui, c'est ça. Par la suite, moi, je me suis expatriée à Montréal pour tenter ma chance là, au niveau des équipes du Québec, puis peut-être l'équipe nationale, mais je me suis pas rendue là. Là. Il y a une blessure qui est venue contrecarrer ça un petit peu. Puis, je suis retournée dans ma région à Sherbrooke là, pour devenir entraîneur-chef là-bas. Puis là, j'ai eu accès aux différentes équipes du Québec, autant courte piste que longue piste. Puis, en 2008, j'ai déménagé là, dans la région. J'ai rencontré mon conjoint dans un cours d'entraîneur à Québec. Puis, lui, il est plus au niveau de l'athlétisme. Puis là, on a eu à faire un choix. Fait que c'est moi qui est venu ici, là, dans la région. Puis, quand je suis arrivée, M. Dufour, qui était l'entraîneur-chef ici, il se retirait. Fait que j'avais le choix soit de m'impliquer au niveau du club de Chicoutimi ou de la baie, mais ici, vu que je cherchais un entraîneur, bien, je suis venue ici. Puis c'est le côté vraiment familial du club qui a fait en sorte là, que, même si j'ai eu des offres pour retourner à Chicoutimi, j'ai préféré rester là, au club des F18 de la baie. Et ici, les jeunes du club F18 peuvent profiter de tes compétences, de ton expérience, parce que tu as un grade 4, ce qui est assez rare. C'est ça. Dans le fond, c'est le niveau là, pour coacher justement les équipes nationales. Donc, j'ai été me perfectionner, c'est ça, jusqu'au niveau 4. Puis, au niveau du patinage de vitesse, il y en a peut-être 10 dans tout le Québec, mais au niveau de la région, là, tout sport confondu, je pense qu'on est rendu 4 ou 5. Il y a M. Dufour en vélo de montagne à Alma. Après ça, Michel Desgagnés à la boxe. Ouais. Donc, puis il y a David Simard là, qui est en train d'essayer de le compléter là, au niveau du patinage de vitesse ici au centre régional. Vous avez maintenant 2 glaces à Jean-Claude Tremblay. Oui. Je présume que ça vous aide pour avoir un meilleur horaire, pour trouver des meilleurs prospects. Oui, bien c'est ça. Quand ils ont construit la deuxième glace, là, le patinage artistique a décidé de transférer là, dans les nouvelles installations. Donc, c'est sûr que ça nous a permis d'avoir quelques heures de glace supplémentaires pour le club. Compétition, il y en a à venir. En fin de semaine, c'est la sélection pour les Jeux du Québec, parce qu'on est à moins d'un mois des Jeux à Alma. Alors, ce serait important pour vos jeunes patineurs de tenter de se qualifier en fin de semaine. Oui, bien c'est la compétition la plus importante de la saison là, pour 2 de nos patineurs, Thalia Tremblay puis Pierre-Olivier Bluteau. Donc, c'est ce dimanche à Alma. Ils prennent un patineur par catégorie d'âge. Donc, Thalia est en très bonne posture. Actuellement, elle est classée première là, de sa catégorie d'âge. Pour Pierre-Olivier, bien, le défi est de taille, parce qu'il y a quand même quelques patineurs un petit peu plus grands et un petit peu plus gros que lui. Il est bien patiné en fin de semaine. Mais il a super bien patiné, donc tu sais, il pourrait créer une surprise, mais c'est sûr que le défi est important. Alors, il y a les qualifications à Alma, mais il y a une autre compétition pour les tout-petits, Oui, c'est en ça. patinage de vitesse. Oui, le samedi, la veille, c'est notre relève. C'est le circuit régional. Donc, c'est à peu près 120 patineurs là, de partout de la région, là, les débutants. Ça va de 6 ans à 11 ans qui vont être là à Alma en compétition. Là, samedi. Alors, les F18 sont rapides et le club est en bonne santé. Isabelle Proto, merci beaucoup. Bonne fin de saison. Martin Arcan, merci beaucoup également. Alors, on a parlé avec les gens du club F18 en patinage de vitesse à Fans de sport.